bien de votre famille, de vos amis et également de votre petite réveillon, etc. Donc du coup, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis fatiguée, vous verrez que j'ai envie de péter un plomb. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc du coup, on se retrouve pour une vidéo. Je sais pas encore comment je vais la nommer puisque j'ai filmé un total look, donc un make-up, une coiffure et également la tenue. Mais étant donné que j'étais toute seule, je sais pas ce que ça va rendre au niveau du tournage de la tenue. Donc du coup, soit on se retrouve pour un total look pour Noël ou simplement pour la coiffure et pour le make-up, qui est assez chargé. J'avais pas l'impression de vous faire ce type de vidéo. Je voulais vous faire un make-up plutôt simple et un total look avec une petite robe, une petite jupe que j'adore. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo et en sachant que c'est en voix off étant donné que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc on commence par le tuto coiffure et ensuite par le make-up. C'est parti. Alors du coup on commence par la coiffure, donc tout d'abord avant de faire quoi que ce soit je me brosse les cheveux pour éviter d'avoir des nœuds de partout. Du coup là je prends mon lisseur et je fais des espèces de vagues en faisant des... Enfin moi je sais pas comment vous expliquer mais je fais genre des vagues. Je tourne le fer d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Ainsi de suite, donc du coup j'ai voulu en fait essayer une nouvelle technique que j'ai vue sur la chaîne d'Oria il me semble, je suis pas sûre par contre pour sur laquelle chaîne je l'avais vue. Mais c'était une autre façon de faire les cheveux. Donc là j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien le rendu étant donné que j'ai un haut noir. Mais voilà, là on voit un peu mieux. Donc j'ai changé d'angle de vidéo. Et donc du coup pour fixer tout ça j'utilise une laque de Jean-Louis David. Je sais pas trop le nom, je l'ai pas sous les yeux. Mais du coup à chaque étape je vais mettre de la laque, pardon. Et donc du coup je fais la même chose en faisant des allez-et-vient en descendant. Et après vous allez voir que je vais utiliser ma technique que j'ai l'habitude de faire, donc enrouler le fer et descendre. Là ça fume beaucoup, je voyais pas quand je faisais mes cheveux. Mais du coup en fait là si vous voulez j'alterne un petit peu pour éviter d'avoir les boucles dans le même sens. Du coup là je vous remonte une dernière fois, donc là je fais des va-et-vient en descendant, enfin je sais pas comment dire pour cette partie. Et ensuite là je prends la mèche, je l'enroule et je descends. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur mes deux façons de boucler mes cheveux, donc du coup je vous la mets à disposition dans le petit, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et là je vous passe en accéléré du coup. Du coup une fois que mes cheveux sont totalement bouclés, j'attends que ça refroidisse un petit peu et je passe ma main dans mes cheveux pour les faire un petit peu des boucles pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Et donc du coup j'aime beaucoup parce que mes cheveux sont brillants. Donc là, avant de passer au make-up, je viens attacher mes cheveux pour éviter de les avoir dans les yeux, pardon. Donc là je sais pas ce que ma peau elle me fait en ce moment, mais j'ai plein de petits boutons quand je passe la main dessus, je les sens grave. Donc je sais pas du tout ce qui se passe avec ma peau, mais là ce que je fais, je viens utiliser mon Vitamin Primer, donc qui est une base hydratante que je viens appliquer sur tout mon visage en faisant des mouvements circulaires, tout en évitant de trop activer, enfin, en évitant d'appuyer trop fort pour qu'il n'y ait pas trop de rougeurs qui apparaissent sur ma peau. Donc du coup ensuite je viens utiliser la palette d'highlighter de Richard en collaboration avec Sephora Collection. Donc du coup c'est la palette de Shiniest et je viens utiliser la couleur Be Proud. Donc du coup que je viens appliquer au niveau de mes tempes. Donc ça c'est un fard qui est plutôt crème. Donc du coup j'aime bien mettre ça en dessous de mon fond de teint pour donner un petit côté lumineux. Donc du coup je l'applique au niveau des zones de lumière, ou également au niveau du menton, du nez, et c'est tout logiquement, un petit peu sur le front également, et je viens tout tapoter avec mon Beauty Blender. Maintenant je viens utiliser mon fond de teint, donc qui est le Dior Backstage, que j'utilise dans la même teinte, donc du coup je mets tous les liens en barre d'infos, et donc du coup j'applique le fond de teint sur tout l'ensemble de mon visage comme d'habitude, et je vais venir appliquer une deuxième petite couche après, pour couvrir un petit peu, surtout au niveau dans dessous mes joues. Du coup maintenant je vais utiliser
Mon anti-cerne, le Born This Way Naturally Radiant Concealer que je viens appliquer du coup au niveau de mes cernes et il est en teinte light. Par contre j'ai pas vraiment la teinte, la vraie teinte, c'est juste light. Enfin c'est la vraie teinte mais je me comprends quand je dis ça. Et donc du coup je viens le tapoter avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Donc du coup maintenant je viens tapoter mon anti-cerne pour éviter que ça ne filme dans les ridules. Pardon, et je vais venir ajouter juste dans le coin interne pour bien camoufler un petit peu plus ma couleur bleue que je trouve qui ressort pas mal en ce moment. Et donc maintenant je viens utiliser la poudre de chez Huda Beauty, donc qui est la Banana Bread, enfin la teinte en tout cas. Et du coup je viens poser comme un léger baking au niveau de mes cernes tout simplement et je viens tapoter le reste de la poudre sur le reste de mon visage. Et là je viens donner un petit coup de propre en dessous de ma joue tout simplement pour bien fixer le fond de teint pour éviter qu'il ne bouge et franchement j'aime beaucoup cette poudre, elle est très légère. Bon, désolée ça a coupé parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire évidemment parce que là en fait si vous voulez en gros je fais rapide, je filme avec mon appareil photo où je peux me brancher le micro, voilà c'était juste pour vous dire ça, bref. Donc du coup je passe au sourcil et je vais utiliser le Fluo Shoes, donc qui est un crayon à sourcil de la marque The Balm et là j'utilise en teinte Dark Brown. J'utilisais une couleur plus claire mais étant donné que j'ai les cheveux assez foncés, j'ai voulu changer de couleur et en fait pour tout vous dire, je me suis un peu trompée dans la teinte, mais bon, c'est pas très grave parce que ça me va quand même. Donc du coup, là, je vous montre en accéléré les sourcils, étant donné que j'ai fait une routine à sourcils il y a quelques temps déjà, mais ça n'a pas changé. Il y a juste les produits qui ont simplement changé, mais en vrai, ça reste la même technique, quels que soient les produits que j'utilise. Donc une fois que mes sourcils sont faits, je viens retirer le backing que j'ai fait au niveau des cernes, également au niveau d'en dessous ma joue, pour éviter que ça ne reste trop longtemps, puisque je veux pas trop que ça sèche ma peau, parce que si vous voulez le baking ça a tendance à sécher la peau. Donc si vous avez vraiment la peau sèche, ne faites pas de baking, ou alors laissez vraiment quelques secondes. Donc du coup je viens balayer sur l'ensemble de mon visage, et là on va pouvoir passer aux yeux. Mais avant, je viens sprayer mon visage pour fondre la matière de la poudre avec le fond de teint. Et puis ça donne un côté un peu plus lumineux du coup. Du coup là j'utilise la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai appliquée du coup sur l'ensemble de mon œil. Faites attention, il ne faut pas prendre trop de matière sinon vous allez en avoir trop. Enfin il suffit d'un tout petit point de ça, puis de base étant donné que elle couvre pas mal la paupière. Du coup j'utilise une poudre pour matifier ma paupière étant donné que dans la palette que je vais utiliser il n'y a pas de fard beige. Et donc du coup j'utilise la palette Lolita Porvida de Kat Von D et j'utilise la couleur, eh bien je ne sais plus. Donc du coup j'utilise la couleur Lolita Porvida. Du coup que j'ai appliqué dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours du coin interne jusqu'au coin externe de mon œil en faisant des allers-retours en mouvement circulaire. Donc je remonte la matière vers mon arcade mais je laisse quand même un espace comme d'habitude pour mettre une couleur lumineuse on va dire. Donc je fais la même chose au niveau du ras de cils inférieur et là j'utilise un pinceau qui provient des palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Maintenant je viens utiliser la couleur Carigno que je viens appliquer dans mon creux de paupière un peu plus précisément mais tout en dépassant un petit peu sur la paupière mobile et je fais des allers-retours comme d'habitude en faisant des mouvements circulaires. Donc, du coup là j'utilise un pinceau qui vient de la palette Sherry d'Urban Decay, je ne sais plus exactement le nom mais ça vient de cette palette. Et là je viens utiliser une autre couleur donc, qui est la Juanita que je viens appliquer encore plus précisément dans mon creux de paupière. Mais là tout d'abord je viens tapoter au niveau du coin externe de l'œil pour donner un petit côté fumé et également un côté un peu plus foncé au niveau du coin externe de mon œil. Et là je viens, comme vous pouvez le voir, appliquer la matière dans le creux de paupière. Bon maintenant on passe à l'étape de l'estompage. C'est pas mon fort mais je me suis dit qu'il était temps d'estomper un petit peu puisque ça faisait quand même pas mal de démarcations. Du coup voilà. Et maintenant je viens utiliser la couleur Reina, donc qui est une couleur hyper belle et si vous voulez c'est une texture un peu... Enfin ça gratte pas mais genre vous sentez que c'est des paillettes et franchement c'est une couleur magnifique. Il y a un petit peu de gris, enfin je saurais pas comment vous décrire la couleur
mais on dirait qu'il y a un peu de... C'est un peu argenté, mais avec des couleurs dorées également. Enfin, en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Par contre, faites super gaffe avec celle-là, étant donné que c'est des paillettes. Même s'il y a quand même un effet collant quand vous prenez la matière, ça a tendance à tomber sur la joue. Donc il suffit juste de retirer ça avec un kabuki. Et là, du coup, je viens reprendre la couleur Carigno pour bien remettre un petit peu de couleur. Et là, comme vous pouvez le voir, je stampe le tout pour éviter les démarcations. Et là, au niveau du ras de cils inférieur, j'utilise quoi? Eh bien, je ne sais plus. Non, ça doit être la couleur Carigno également. Et du coup, je viens estomper le tout également, surtout au niveau du ras de cils inférieur. Et là, j'utilise un crayon de couleur chair pour mettre dans ma muqueuse du bas pour agrandir un peu plus mon regard. Puis j'avais envie de mettre du crayon cette fois-ci. D'habitude, j'en mets pas trop en ce moment, mais là, je sais pas pourquoi, mais j'en avais envie. Donc du coup maintenant je viens utiliser le mascara le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal Paris, donc qui est une base à mascara qui donne beaucoup de volume comme vous allez pouvoir le voir après en rajoutant du mascara noir. Mais franchement j'adore cette base. Donc là j'utilise un autre mascara, donc c'est le Burberry Cat Lashes que je viens appliquer du coup au niveau des cils du haut et du bas. Et donc du coup là j'ai pris la couleur Luna pour mettre en dessous de mon sourcil au niveau du coin interne de mon œil pour donner un petit côté rosé et un petit côté pailleté en même temps. Enfin lumineux plutôt. Et là la texture si vous voulez c'est vraiment de la crème et j'adore la texture. Franchement elle est au top. Maintenant je viens utiliser un rouge à lèvres donc qui est un Sleep Tease de chez NYX Cosmetics en teinte Strawberry Whip. Du coup, franchement, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est une texture laque mais qui ne colle pas et qui est un peu élastique. Et franchement, par rapport à l'embout, il est vraiment facile à appliquer puisque vous pouvez d'abord faire le contour de vos lèvres et ensuite remplir. Et là, je m'aperçois que j'avais oublié de faire mon teint, de finir mon teint en tout cas. Donc, je viens utiliser la Face Form Contouring and Blush palette de chez Sleek. Donc, du coup, comme d'habitude, j'utilise mon bronzer que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que d'ici 3-4 mois, je vais l'avoir terminé. Donc, du coup, voilà. Franchement, c'est un bronzer que j'adore. Je vous le conseille vraiment à 1000%. Donc, du coup, je viens l'appliquer, comme vous avez pu le voir, au niveau de mon creux de joue, au niveau des tempes également. Et je vais également en mettre au niveau de ma mâchoire. C'est vraiment pour contouringuer mon teint, du coup, pour réchauffer en même temps également. Mais là, j'utilise vraiment plutôt comme produit de contouring. Du coup, maintenant, je viens prendre la palette blush Goddess de la marque Révolution. Et du coup, je viens utiliser les deux roses à chacune des extrémités que je viens mélanger. Et du coup, je viens l'appliquer au niveau de mes joues. Et je vais un petit peu vers l'extérieur également. Et là, je viens reprendre la palette de Richard en collaboration avec Sephora et je viens utiliser la couleur 288 que je viens simplement mettre au niveau pas mes tempes, mais au niveau de l'ossature de ma joue et également au niveau du nez. Je viens également mettre un petit peu au niveau du front et du menton. Et voilà le résultat final, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et voilà, la vidéo est présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et à me dire en commentaire également si vous préférez un look plutôt soft ou un look un peu plus sophistiqué pour Noël. Moi je sais que le 24 j'aime bien avoir quelque chose de plus sophistiqué et le lendemain un peu plus chill du coup. Donc ça par exemple ce haut et ce make-up là et ces cheveux je pourrais les porter le 24. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez faire pour Noël tout simplement, puisque ça m'intéresse de savoir si on a un peu les mêmes habitudes. Donc du coup voilà, moi pour ma part je rentre le 24 au soir, enfin en fin de journée, je ne sais pas encore à quelle heure qu'on va venir me chercher. Donc je fais ça chez ma mère avec mon frère, la meilleure amie de ma mère, la famille à elle. Et le 25 je fête du coup le jour de Noël avec ma grand-mère, mon frère et ma mère. Du coup on sera tous les quatre. Ça c'est cool le lendemain puisque la veille on mange pas mal. Du coup voilà. On se retrouve vendredi logiquement pour une nouvelle vidéo.
puisque je sais pas encore si au niveau du montage ça va me plaire, si je vais retourner cette vidéo, etc. Puisque du coup, là c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, puisqu'au niveau du teint, j'ai essayé de faire un contouring sur le nez, mais je sais pas le faire, donc du coup ça rendait pas joli, donc du coup j'ai décidé de tout retirer et refilmer. Donc du coup j'ai commencé à 14h30 et là il est, eh bien, 17h32 pour être précise, et ça fait du coup 3 heures que je tourne. Bon bref, sans plus tarder, j'arrête de blablater. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée jusqu'à... Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais en attendant, profitez de votre famille, de vos amis, et profitez de passer de bonnes fêtes de fin d'année, et l'année prochaine, ça va être une année hyper cool. Donc du coup voilà. Du coup sans plus tarder, je vous laisse vraiment et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc c'est-à-dire normalement vendredi à 18h30. Salut!